Voici les textes de la messe du jour, commentés par le Père Yves Fournet. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Aujourd'hui, c'est le mercredi de la 22e semaine du temps ordinaire, année impaire. Les lectures liturgiques sont celles de ce mercredi de la 22e semaine du temps ordinaire, année impaire. En première lecture, nous allons faire connaissance d'une nouvelle lettre de Saint Paul, la lettre aux Colossiens. La ville de Colosse avait été, au temps de l'Empire perse, une cité populeuse. Au temps de Saint Paul, elle n'était plus qu'une petite ville de Phrygie, en Asie mineure, bien déchue de son antique splendeur. De nos jours, il n'en reste plus que des ruines. Il y avait à Colosse une petite communauté chrétienne, composée surtout de païens convertis. Il semble que c'est par un de leurs compatriotes, un certain Épaphras, que les Colossiens avaient été gagnés au Christ. Il se trouve que saint Paul, par Épaphras, s'est intéressé particulièrement à eux. Leur communauté était fervente, mais sa foi était menacée par la propagande de faux missionnaires. Saint Paul, alors prisonnier à Rome, leur écrit alors cette lettre dont nous allons lire de larges extraits. Voici d'abord son introduction. Écoutez la lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, aux frères sanctifiés par la foi dans le Christ, qui habite Colosse. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles dans l'espérance de ce qui vous est réservé au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, l'Évangile qui est parvenu jusqu'à vous. Lui qui porte du fruit et progresse dans le monde entier, il fait de même chez vous, depuis le jour où vous avez reçu l'annonce et la pleine connaissance de la grâce de Dieu dans la vérité. Cet enseignement vous a été donné par Épaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un ministre du Christ digne de foi. Il nous a fait savoir de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà la lecture de la lettre de saint Paul aux Colossiens, bien engagée. Vous avez d'abord remarqué que saint Paul s'est qualifié d'apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. Autrement dit, il ne s'est pas fait lui-même apôtre, au contraire de ceux dont il devra bientôt dénoncer les prétentions. Vous avez remarqué aussi qu'il s'associe cet autre disciple que vous connaissez bien, Timothée, avec lui à Rome. Par ailleurs, vous l'avez entendu qualifier les fidèles de Colosse de frères croyants dans le Christ. Car tout chrétien se caractérise ainsi, quelqu'un qui a mis toute sa foi en Jésus-Christ. Vous avez constaté aussi que saint Paul, en vrai croyant, a rendu grâce continuellement dans sa prière
pour la qualité de cette jeune communauté chrétienne. Nous retrouvons ici l'importance de l'action de grâce que malheureusement nous négligeons souvent. L'apôtre s'est réjoui ensuite de constater que la vie des Colossiens est animée par les trois vertus fondamentales du chrétien, leur foi au Christ, la charité qui anime leur conduite, leur espérance dans l'éternité bienheureuse qui les attend. Foi, espérance, charité, ce sont là les trois vertus fondamentales de toute vie chrétienne. On les dénomme les vertus théologales. Mais elles ne sont pas le résultat de quelconque spéculation religieuse. Elles sont le résultat du message évangélique, de la parole de vérité qu'est l'évangile, que saint Paul désigne ici littéralement. Il en profite pour signaler que le message de vérité s'est étendu au monde entier. Il entend par là tout l'Empire romain. C'est alors qu'il a cité le missionnaire qui a apporté l'évangile aux Colossiens, un certain Épaphras, qu'il a qualifié notre bien-aimé compagnon de service. Et il a résumé ainsi son action. Il vous a fait connaître de quel amour vous êtes animés par l'Esprit. Animés par l'Esprit. C'est maintenant l'Évangile. La journée de Jésus à Capharnaüm, dont nous avons commencé hier la lecture, se poursuit aujourd'hui par le récit de la guérison de la belle-mère de Simon-Pierre. Ensuite, malgré l'insistance de la foule, Jésus quitte la ville pour répondre à la volonté de Dieu. Son envoyé se doit de porter aux autres villes la bonne nouvelle du royaume. Écoutez l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient, elles arrivèrent jusqu'à lui, et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. En sortant de la synagogue de Capharnaüm, Jésus s'est donc rendu dans la maison de Simon et de son frère André. Ces derniers, bien qu'originaires de Bethsaïde, sont venus s'établir à Capharnaüm, sans doute pour être plus près de Jésus, qui en a fait sa nouvelle résidence. La belle-mère de Pierre était malade de la fièvre. C'est ainsi que nous apprenons que saint Pierre était marié, mais nous n'en saurons jamais plus. Si Jésus s'approche de la malade, c'est qu'il en est prié par ses disciples, dans l'espoir discrètement indiqué par saint Luc, qu'il voudra bien la guérir. Jésus accepte,
la soulève de sa couche, probablement quelques nattes étendues par terre, et lui prend la main. Aussitôt cette femme est guérie. Du coup, elle peut servir leur frugal repas de pêcheurs. Cette journée de Capharnaüm, c'est déjà en résumé tout l'évangile. La foule apprend la guérison de la belle-mère de Simon, qui avait suivi l'expulsion d'un démon que nous avons lu hier. Son enthousiasme se contient d'abord parce que le sabbat interdisait toute agitation qui ressemblerait à un travail. Mais la célébration du repos sacré finissant avec le coucher du soleil, voilà qu'aussitôt on amène à Jésus les malades et les possédés. Et toute la petite cité se presse à la porte du lieu où se trouve Jésus, la maison de Simon. Il se trouve que les plus bruyants sont les démons, obligés par une force secrète de se prosterner en criant « Tu es le Fils de Dieu ». Jésus les fait taire en les chassant, puis il guérit ceux qui souffrent de diverses maladies. Enfin, rentré dans la maison de Simon, Jésus consent enfin à y prendre son repos. Mais de très bonne heure, il se lève sans déranger personne et se rend dans un lieu désert pour y prier. Cette belle explication que vous venez d'entendre est du père Jean-Marie Lagrange. Je vous signale enfin que Saint Luc est l'évangéliste qui aime montrer Jésus en prière, seul, dans un endroit désert. Et maintenant, prions ainsi. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels, par Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés par le père Yves Fournet.